streets, time to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand that's what I call a good friend. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi? Ah oui, ouais, je suis crevé. Je manque un peu de sommeil là, une bonne sieste me fera le plus grand bien. Ah, toujours en train de roupiller celui-là. Tu préfères que je m'endorme au volant, hein, c'est ça? Oh, t'énerve pas, je disais ça pour rire. Si on peut plus se détendre 5 minutes, où va-t-on? Tiens, regarde notre ami Munch, il a pas l'air très en forme. Vous pensez avoir un arrêt maladie pour longtemps? Avec la jolie Je femme vous qu'il appelle a, dès que j'aurai vu le étonnant. médecin. Oui, c'est ça, et revenez-nous en pleine forme. Oui, merci. Salut Heinz. Salut, toi. Je te fais d'abord une jolie bouillie de banane, et ensuite on ira se promener un peu. Ça te va? Bien. Je reviens tout de suite, mon trésor. Je reviens tout de suite, t'inquiète pas. Il ne faut pas faire comme ça. Sois sage. Oui, j'arrive tout de suite. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me féliciter. Ils ont eu la bonté de me faire cadeau de 2 mois pour bonne conduite. Me voilà libre à nouveau. Je suis ravie pour toi. Mais qu'est-ce que tu me veux? Je veux vraiment qu'on recommence à zéro tous les deux. Je veux revivre avec toi. Est-ce que tu aurais oublié qu'on a divorcé? Bon, allez, ça va, laisse-moi tranquille. Je parlais sérieusement. Tu as encore bu, hein? Pourquoi as-tu arrêté de me rendre visite en prison? Pourquoi ne m'as-tu même pas envoyé la moindre lettre, hein? Tu n'avais pas le temps? Ou tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi? Dis-le-moi, je peux supporter la vérité. Tu as un enfant? Oui, Quel âge? 6 mois. Pendant que moi je me tape 2 ans de prison, toi tu t'amuses avec un autre et tu te fais mettre en clope! Je crois que j'ai vraiment pas de compte à te rendre! Sors tout de suite de cet appartement! Touche pas à mon enfant! Et qui est le père? Est-ce que je le connais? Non! Et maintenant, va-t'en d'ici! Besoin de toi. Vraiment. Laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Laisse-moi! Mais tu me fais mal à la fin! Non! Lâche-la, quoi! Lâchez, va tout de suite! Je ne voulais pas lui faire de mal. Ouais, évidemment, tu ne l'as jamais tabassé, ton ex-femme. T'as oublié ça? Elle aurait dû demander le divorce dès que tu as commencé à lui faire des bleus. Oh. Est-ce que tout va bien, Madame Munch? Si tu ne t'en vas pas d'ici tout de suite, je vais appeler la police, moi. J'ai bien entendu, là? Madame Munch? Tu t'es remariée, c'est ça, hein? Ce sont des choses qui se font. Tu vas partir tout de suite de cette maison. C'est qui ce type avec qui tu es? Mais dis-moi, tu n'as plus aucun goût, c'est pas vrai, ça! Il est beaucoup trop vieux pour toi! Je vais le tuer, moi. Je le tuerai, je te jure. Dehors.
quoi tu joues? J'avais envie de m'asseoir devant pour une fois. Comment ça s'est passé chez le vétérinaire? Tout va pour le mieux, il s'est juste un peu tordu la patte. Ce dont il a surtout besoin, c'est d'exercice. Mais dans ce cas, je peux aller faire une petite balade avec lui. Bonne idée, Buck. Si j'arrive à sortir de là. Voilà. Rex va avec lui. Là, je crois qu'il est parti. Ce serait peut-être mieux si tu venais chez moi, non? Au moins jusqu'à ce que ton mari revienne. Je vais te préparer une bonne tasse de thé et tu te détendras 5 minutes. On devrait porter plainte contre lui. Eva? 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 Rex, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est passé ton esprit sportif? Rex, s'il te plaît, tu vas venir à la fin. Tu deviens presque aussi paresseux que Richard. Ça, c'est la honte. Rex! Oh. Rex! Rex! Excusez-moi. Rex? Ah, c'est vraiment très drôle ça, Rex. Je vais chercher vite fait le biberon de Klaus. Heinz? Oui, je vois très bien où c'est. Et prévenez tout de suite le docteur Graff. Bon, très bien, j'arrive. Buck, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis complètement cassé. Je voudrais simplement dormir, faire une sieste. Buck, désolé, ce n'est pas le moment. Oh non. On a du travail. Allez, Oh, c'est viens, pas viens vrai. vite, Rex. Oh, je craque. Allez, réveille-toi. Salut Léo. Salut Richard. Alors, qu'est-ce que ça donne? T'as déjà trouvé quelque chose? Une jolie chute du 3e étage. Le visage a heurté de plein fouet le conteneur et il est mort sur le coup. Ça devait passer pour un suicide et ça peut passer pour un suicide. Enfin, à première vue. Oui, et à deuxième vue? Patience, cher collègue. Notre victime portait des lunettes. Mais il avait ses lunettes au moment de la chute, ce qui va à l'encontre de toutes les statistiques. La plupart des candidats au suicide enlèvent leurs lunettes avant de sauter dans le vide, histoire d'éviter de se blesser.
Qu'est-ce que tu dis? Oui, je sais bien, ça semble absurde, mais c'est comme ça. Alors ce serait un meurtre? Ça, je ne peux pas me prononcer à 100%, mais la plaie qui est derrière la tête de la victime porte à croire qu'il ne s'agit pas vraiment d'un suicide. Ça pourrait tout bêtement venir d'un choc antérieur. Oui, mais là, il s'agit tout de même d'un choc assez violent pour entraîner la mort. Ouais, je vois. Va voir là-haut, Buck. Ouais. Alors il s'agirait donc d'un suicide simulé. Vraisemblablement. Est-ce qu'il y aurait des traces de lutte? Je ne sais rien pour l'instant, mais je devrais avoir plus de précision après l'autopsie. Comme toujours. Salut. Bien. Regarde, Richard, il aurait pu être frappé avec ce tabouret. Certes, il a bel et bien été essuyé, mais là en dessous, on peut encore voir des traces de sang. Tu le donnes au laboratoire. Et dites-moi, vous êtes la voisine de Madame... Oui, de Madame Munch. Laissez-nous. Et ça, je dois Merci. vous le dire. Je suis tellement énervée que j'ai dû avaler 2 comprimés. Oui, je comprends. Vous allez raconter à mon collègue tout ce que vous avez vu et entendu. Ça marche? Oui, Vous êtes donc la voisine? oui. Je peux vous poser encore quelques questions? Tais-toi, Rex. Et que vous a dit exactement votre mari, votre ex-mari? Qu'il allait le tuer. Comment le connaissait-il? Il a vu la photo du mariage. Il s'est mis à crier, il l'a jeté brutalement par terre. Pensez-vous qu'il ait pu attendre votre mari dans la rue, là, en bas? Et qu'il ait suivi jusqu'ici? On peut continuer plus tard, si vous voulez. Hein? Bon, alors... Comment s'appelle votre ex-mari? Joseph Novak. Où vit-il pour l'instant? Ça, je ne sais pas. Il a obtenu une libération anticipée. Il avait pris 2 ans ferme pour coups et blessures aggravées. Il s'était battu avec un garçon de café. Généralement, c'est plutôt quelqu'un de très bien, seulement... Dès qu'il boit trop, il sait plus ce qu'il fait. Ah, je crois tout de même pas qu'il ait pu faire ça. Avez-vous conservé une photo de lui? Non. Je les ai toutes déchirées. Oui, je vois. Vous savez où il était détenu? Eh bien, d'abord à Vienne et ensuite, j'en sais rien. Vous connaissez sa date de naissance? À Novak. Le 17 avril 1968. Excusez-moi. Dis à l'horreur de lancer tout de suite un avis de recherche contre un certain Joseph Novak. Et je veux aussi savoir où il était détenu. Hein? D'accord. Je prendrai encore une petite vodka, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, voilà. Merci. Il a été libéré seulement hier. Et comme adresse, il a carrément donné celle de son ex-femme. Ah, merci beaucoup. Je te préviens, il y a 3 morceaux de sucre dans cette tasse. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Où peut habiter quelqu'un qui n'a pas d'argent? Eh bien, à l'asile de la gare, à l'armée du salut, les petits hôtels bon marché, qu'est-ce que j'en sais? C'est exact, l'horreur. Et tu vas consulter la liste de tous les hôtels concernés. Et tu vas essayer de savoir si un certain Joseph Novak est descendu dans l'un d'eux. Ce nom est tellement rare à Vienne. Ça n'a pas l'air de t'enchanter. Bonjour, messieurs. Salut. Salut. Alors, admettons qu'il s'agisse de jalousie. Oui, Rex. Ce J'ai un Novak petit tue peu son obsessif. successeur avant de se sauver. Et il déguise ce meurtre en suicide. Je n'y crois pas une seconde. Il a pas Les l'air petits de... pains. Oui, très bien. Non, Merci. non, j'y crois pas. Il a pas l'air de quelqu'un qui soit capable d'aller échafauder quelque chose de si compliqué. Il fait 2 ans de tôle, il rentre chez lui et il découvre que son ex a eu un enfant. Les gars du labo sont-ils encore chez les Munch? Tu crois vraiment que Novak va revenir? Eh bien, avec les types jaloux, on ne sait jamais. T'as vu ce qu'il a failli avaler? Il n'y a qu'à faire attention. Tu vas chez les Munch et je te retrouverai là-bas dans 1 heure, d'accord?
Suzanne? Je crois que tu vas être déçu. Oh non, je m'attendais à quelqu'un d'autre, c'est tout. Qui ça, je la connais? Oui, elle travaille même chez vous, au 3e. C'est la blonde du 3e étage. Ah, cette blonde-là, cette Suzanne. Hein? Ouais. Elle va sûrement aimer ton nœud pape. Pourquoi? Il est trop voyant? Il est trop grand? Non, il est presque un peu trop sage, peut-être, mais... Ah. Oui, alors, voilà le résultat du laboratoire. Le sang sur le tabouret est le même que celui de la victime. Il était déjà mort avant de passer par la fenêtre. Ça, je te l'avais déjà dit. Et puis peut-être que ça pourrait t'aider. Qu'est-ce que c'est? Des morceaux de peau? Oui. Et le mieux, c'est que je les ai retrouvés sous l'ongle de l'index droit de la victime. Hein. Ça veut dire que Munch a dû griffer son assassin? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sinon? Rien que tu puisses vraiment utiliser. En fait, qu'il ait plein de taches de rousseur, ça m'étonnerait que ça puisse t'intéresser. Dis donc, tu rentres déjà chez toi? Non, je dois aller faire une conférence. À qui tu dois la faire? À Suzanne? Non, elle vient avec moi, c'est tout. C'est pour se perfectionner un peu, quoi. Ça vous fera sûrement du bien. Une cuillère pour Richard. Bravo. Et une autre cuillère pour l'horreur. C'est bon. Et comme l'horreur a toujours très faim, encore une cuillère pour lui. Miam, miam, c'est bon, hein? Dis, ça suffit, Rex. T'auras aussi quelque chose, va. Mais ça, crois-moi, t'aimeras pas du tout. Non, mais t'as pas fini de bouder comme ça? Je vais quand même pas te mettre un bavoir et te faire manger. T'es un grand chien maintenant. Ça alors. Et la dernière cuillère, c'est pour Buck. Oh, que c'est bon. Et tes couches, on laissera ça à Richard. Ce Novak doit avoir un ami quelque part, non? Ça se peut. Je ne l'ai plus vu depuis si longtemps. Oui, mais il doit forcément habiter quelque part, peut-être chez un de ses anciens collègues ou quelqu'un d'autre. Je suis désolée, je peux vraiment pas vous aider. Eh bien, mis à part la dernière cuillère, il a tout mangé. Tu vois? C'est un bon garçon. Est-ce qu'il a encore de la famille? Savez-vous où habitent ses parents? Ils habitent près de Salzbourg. Monsieur Novak. Allez, venez.
Vous pourrez me poser 100 fois la même question. Soyez sûr que je vous donnerai toujours la même réponse. Oui, j'ai bien croisé ce Munch en bas à l'entrée du bâtiment. Vous l'avez suivi, vous vous êtes disputé et vous l'avez frappé mortellement, avouez-le. Enfin, vous ne voulez pas croire ce que je vous dis. Vous menacez de mort le mari de votre ex-femme et vous le voyez quelques minutes plus tard sur le trottoir. C'est quand même troublant. Que voulez-vous que j'en pense, moi? Qu'en quelques minutes, vous avez changé d'avis? Que comme ça, d'un seul coup, vous êtes devenu pacifique? Enfin, mettez-vous à ma place. Oui, c'est vrai, ça, je l'avoue. Dès que je l'ai aperçu, j'ai tout de suite eu envie de sauter sur lui. Seulement, je me suis dit que comme je suis en conditionnel, et que je n'ai pas du tout envie de retourner en prison, j'ai arrêté un taxi qui passait et je suis allé dans le 1er arrondissement. Oui, et c'est là que vous vous êtes saoulé à un stand à saucisses, ça nous le savons. Oui, ça je vous l'avais dit il y a déjà 1 heure, je crois. Et pourquoi êtes-vous retourné chez votre ex-femme, alors? Je sors de détention. Et d'un coup, Eva m'apprend qu'elle est mariée et qu'en plus, elle a un enfant. Je voulais tout bêtement venir lui présenter des excuses. Les œillets blancs ont toujours été ses fleurs préférées. Comment je pouvais savoir que son mari était mort? Un bouquet d'œillets? Mais vous l'aviez tabassé ou quoi? Oui. Elle a déposé plainte. Pas encore. Vous pouvez partir. Quoi? Oui. Allez, au revoir. Vous oubliez quelque chose? Novak, si une fois encore vous allez importuner votre ex-femme, l'ancienne adresse, c'est clair? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu laisses ce type s'en aller? Oh, c'est assez simple. Le sang qui était sous les ongles de la victime ne correspond pas au groupe sanguin de Novak. On va devoir carrément tout reprendre à zéro, mon vieux. Comment s'appelle la société où travaillait Munch, déjà? Solmiteco. Cette société est spécialisée dans le transport de fonds. Tu vas appeler et voir s'il y a quelqu'un. On braque celui qui est à côté du chauffeur et tu le désarmes. Très bien. Et on oblige le chauffeur à ouvrir l'arrière du fourgon. Tu vas faire le chauffeur. Allez, vas-y vite. Vite, 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 plus vite, plus vite. Tu jettes ton arme par terre. La sacoche dans la voiture. Hop, vite, plus vite. Vite, vite, plus vite, vas-y. Alors? Ça va, c'est pas mal. Si le chauffeur et son coéquipier ne font pas de difficultés, on sera dans les temps. Ils ne font pas de difficultés. Ce matin, je leur ai encore bien indiqué qu'en cas d'une éventuelle agression, il fallait se comporter de façon passive, que la société était bien assurée, qu'il fallait éviter de jouer les héros de western. Il n'y aura pas de héros. On aligne le chauffeur auprès de son collègue. On les abat tous les deux. Et ensuite, on s'en va. Bon. C'est très bien. Monsieur Solmit? Monsieur Solmit, s'il vous plaît. Monsieur Solmit? Qu'est-ce qui se passe? La police a appelé. Ils voulaient savoir si vous étiez encore là. Que me veulent-ils? Ils ne me l'ont pas dit, mais ils vont bientôt passer. Je vous remercie. Hé, on se la joue calme. C'était juste une question de temps, on le savait qu'ils allaient venir. Restons cool, mon vieux. Ce n'est finalement qu'un examen de routine. Oui, j'espère que tu as raison. Une chose à ne pas oublier, on est restés ensemble pendant toute la matinée. Ça marche. Ils ont voulu faire passer le meurtre de Munch pour un suicide. Nous leur dirons seulement qu'il est tombé par la fenêtre. Nous ne leur montrerons pas que nous en savons plus. Exactement. Espérons que ça portera ses fruits. T'as une meilleure proposition? En ce moment, non, j'ai rien en magasin. Tu vois? Moser, police criminelle. Est-ce que monsieur Solmit est là? Il est en bas, dans la salle de tir. Bien, Doc, tu vas prendre Rex avec toi et tu jettes un œil. Bonsoir, je m'appelle Buck. Et vous, qui êtes-vous? Gregor Shell, le régisseur de la société. Formidable. Vous êtes la personne idéale pour me guider dans l'entreprise. Il est tombé par la fenêtre? Et volontairement ou par accident? Ça, on n'en sait rien. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Eh bien, parce que... il était employé dans la maison et ce que j'espérais, c'est que vous alliez m'aider à cerner l'affaire. Et quel genre d'homme était-il? Ce Munch. C'était un de mes meilleurs employés. On pouvait compter sur lui. Je n'arrive pas à y croire. Vous m'excuserez, il faut que je termine mon entraînement.
Oui, bien sûr. Son épouse nous a dit qu'il était rentré chez lui un peu plus tôt. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi? Je crois savoir qu'il avait un arrêt maladie. Mais dites-moi, ce Munch, est-ce qu'il aurait pu être joueur ou avait-il des dettes? Il faudrait demander ça à ses collègues. En tant que chef d'entreprise, on apprend rarement quelque chose sur la vie privée de ses employés. Merci. Avez-vous une clé de son casier, s'il vous plaît? Bien sûr que non. C'est forcément Munch qui l'avait. Juste une question. Pourquoi vous intéressez-vous réellement à Munch? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce que Monsieur Munch se mettait souvent en arrêt maladie de façon inattendue, surtout ces derniers temps? Il s'agissait plutôt de quelqu'un de sûr et de très correct. Croyez-vous qu'il aurait pu s'absenter comme ça? Ça peut arriver de temps en temps, non? Oh, pas avec lui. Même avec de la fièvre, il venait travailler. Et maintenant, j'aimerais quand même savoir ce qu'il a fait. Où avez-vous l'habitude de ranger vos armes de service? Ici, dans ce coffre. Il est d'ailleurs formellement interdit de les emmener chez soi. Voilà. Alors que s'est-il passé avec Munch? Eh bien, il vient de tomber par la fenêtre du 3e étage. Quoi? Aurait-il voulu se suicider? C'est possible. Et pourquoi? Ça, moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Pourriez-vous me dire quel genre d'homme était ce Munch? Il était calme, assez introverti. Il avait l'air dépressif ces derniers temps? Eh bien moi, je n'ai rien remarqué. Voici la liste de tous les employés de la société, avec les adresses, comme vous l'avez demandé. Merci 1000 fois. De rien. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Tu viens, Rex? On s'en va? Allez, au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Il paraît que Munch vient de se suicider. C'est Richard. Je viens de jeter un coup d'œil dans le casier de Munch. Je me souviens que sa femme nous a dit qu'il était très ordonné et tout. Seulement là, c'était carrément le vrai foutoir. Tout était en désordre. Et sur la serrure, il y avait des rayures toutes fraîches. Ouais, alors? Rex, on ne t'a pas dit que les enfants et les chiens devaient s'asseoir derrière. Écoute, Richard, peux-tu s'il te plaît faire quelque chose? C'est à toi de t'arranger avec lui. Ça voudrait dire que quelqu'un a été fouillé dans son casier? Il faudrait qu'on achète quelque chose à manger. Et je peux m'imaginer que Rex aura droit à un petit pain au saucisson des plus savoureux et des plus copieux. Et s'il veut bien au moins une seule fois me laisser m'asseoir devant. Alors mon chien, ça te branche? J'arrive pas à le croire. Il est corruptible. Tu crois qu'ils ont découvert quelque chose? Oh, c'est impossible. Munch ne peut avoir dit quoi que ce soit. Tu sais bien que je l'ai pas perdu de vue une seconde d'ici jusqu'à son appartement. Disons que c'était une visite de routine. Ce qui en fait m'aurait plutôt surpris, c'est que la police ne se soit pas du tout manifestée. J'ai tout de même un très mauvais pressentiment. Pourquoi as-tu voulu que Munch disparaisse? Maintenant, on a la police sur le dos. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'il aille lâcher le morceau. J'aurais dû attendre qu'il aille se pointer à la police, peut-être. Là, je te jure qu'on serait déjà en tôle. Pas nous. Toi, tu serais en tôle. C'est toi qui as tué Munch. Bon, eh bien, si tu as la trouille et que tu veux abandonner, dis-le-moi, mais dis-le tout de suite, je ferai le coup tout seul. Ah, je n'ai pas la trouille. Une occasion pareille, on n'en retrouvera jamais une. Ça faisait des années que nous attendions ça. Nous aurons bien une autre chance. Allez, on laisse tomber sur le dub, c'est tout. Il n'en est pas question. Je ne vais pas laisser une telle somme me passer sous le nez. Je te jure que je n'ai pas l'intention d'attendre des années avant que ça se représente. On fait ça demain ou pas du tout. Et la police? Oublie-la. Hé. Mais qui veux-tu qu'il nous soupçonne? Pour demain, on dira qu'on est en voyage d'affaires à Salzbourg. On mettra cet argent en sommeil, comme convenu. On ne touchera à rien du tout. Et quand cette affaire sera oubliée, nous n'aurons plus qu'à filer en douce. C'est ce qu'on avait l'intention de faire, ou quoi? Il n'y a aucun problème. Je peux aussi régler cette histoire tout seul. Non, je marche avec toi. Cette firme existe depuis 2 ans. Elle n'a jamais eu maille à partir avec les gens de la police. Elle est enregistrée en bonne et due forme et apparemment, elle n'a aucune dette. Et pour ce qui est du personnel, tu as quoi? 10 convoyeurs, c'est-à-dire chauffeur plus accompagnateur, un régisseur, une secrétaire. Petite entreprise plutôt paisible. Si ce n'est cet accroc concernant le régisseur, Monsieur Schell. Il a, semble-t-il, fait l'objet par le passé d'une mise en examen, mais il a retrouvé facilement un emploi. Et est-ce que Solmit le savait?
Qui sait, peut-être qu'il joue dans le même club de golf. Vraiment? Ouais. Nous allons surveiller ce monsieur, Buck. Quand tu dis nous, ça doit vouloir dire moi. C'est exact. Va à l'entreprise et si jamais il n'y est plus, voici l'adresse privée de cet oiseau. Bonne nuit. Qu'est-ce que j'aime mon métier, moi. C'est fou. Bonjour mes chers amis. Bonjour. Est-ce que Buck a téléphoné? Hélas, pas encore. Regarde ce que j'ai apporté. Des petits pains au saucisson. Oui, les petits pains au saucisson. Quelle nouveauté. Non, Rex. Tu le sais bien, la gymnastique d'abord. Je vais aller voir ce que le planning de la semaine nous indique. Alors aujourd'hui, vendredi, un petit concours de saut. Ouais. Eh bien, au Japon, on fait de la gym dans toutes les entreprises. C'est comme ça, tout le monde y passe à l'horreur. Tout à fait. C'est pourquoi je suis très content d'être fonctionnaire en Autriche, moi. Pas la peine de me regarder comme ça. Allons-y, saute, et c'est parti. Non, pas en dessous, Rex. Allez, vas-y, ne sois pas si paresseux, mon petit chien, saute. Enfin, vraiment, Rex, quoi. Non, mais sois pas si feignant. Allez, vas-y, saute, autrement, pas de petit pain, d'accord? Allez. Non, ne passe pas en dessous, je te dis. Et hop! Bravo! Je crois que c'est presque trop facile pour toi. Bon, on va le monter encore un petit peu. Et maintenant, 5 fois aller-retour. Allez, saute! Bonjour, Richard. Michel est rentré chez lui sur le coup de 2 heures du matin et depuis ce temps-là, je ne l'ai pas vu ressortir. Reste là-bas. Ouais, c'est d'accord. Tu pourras m'apporter un peu de café, s'il te plaît? Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs. Oh, mais ça fait longtemps que je n'espère plus rien. Très longtemps, même. Attends un peu, Eva. Je peux t'accompagner si tu veux. Tout au moins jusqu'à ce que tu sois sûre que cette espèce de fou furieux ne revienne pas t'importuner. Ce n'est pas nécessaire. Je vais faire un tour avec Klaus au Burgarten. Tu en as déjà fait suffisamment pour nous. Oh, ça, c'est la moindre des choses. Je vais me débrouiller toute seule, vraiment. Ça me plaît de t'aider. Je sais bien. Merci. Bien, maintenant on va encore faire quelques pompes, hein, Rex? Oui, je sais bien, mais ça tu ne peux pas y couper, hein? Viens ici. Oui. C'est ça, bravo. Bon, un peu plus bas. Bon, allez, encore un petit effort, ça va ou quoi? Ouais. Bien, on se baisse. Encore un peu plus bas. Allez, ça suffira pour aujourd'hui, vieux brandy. Et viens. Oui. Quoi? Au Burgarten avec le bébé? Et Novak qui la suit? Bon. Rex?
Qui est mort, tu as besoin d'un homme. Mais je me fais mal! Arrête. Je vous avais prévenu. Va un peu plus droit, s'il te plaît. Voilà. Comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps? Eh bien oui, quoi. Le temps qu'il faudra, vas-y, continue. Ah! C'est pas vrai. Un moment. Ouais, c'est Buck. Il vient de perdre la trace de Shell. Il veut savoir ce qu'il doit faire. Qu'il fonce à la boîte et qu'il nous appelle dès que Shell arrivera. Bon, tu dois aller tout de suite à la boîte et tu nous appelles dès que Shell arrivera. Allez, salut. Oh l'horreur. Viens voir ici. Il s'agit là d'une arme de service et c'est avec une arme comme celle-ci que Solmit s'entraîne à tirer. Supposons maintenant qu'un transporteur se fasse attaquer et que le coéquipier cherche à se défendre. Il tire et alors le percuteur est scié. Ce qui veut dire qu'il n'aura vraiment aucune chance. Finalement, il suffisait de remplacer l'arme du chauffeur ou du coéquipier ou de la faire disparaître. Oui, mais ce Munch était lui-même coéquipier dans cette boîte. Alors pourquoi aurait-il emmené l'arme chez lui? Peut-être avait-il remarqué que le percuteur avait été scié et qu'il voulait s'en servir comme pièce à conviction. Personne en vue, que ce soit Shell ou que ce soit Solmit. Je vais te dire, moi, s'ils trafiquent leurs propres armes, c'est qu'ils attaquent leurs propres véhicules. Oui. Brave Buck. Viens. Bonjour. Bonjour. On cherche Monsieur Solmit et Monsieur Shell. Ils sont en voyage d'affaires à Salzbourg. Ils ne rentreront sûrement pas avant ce soir. Je pourrais voir le planning? Voilà. C'est Monsieur Munch qui aurait dû accompagner le véhicule numéro 3 aujourd'hui. C'est bien ça? Oui. Que transporte le véhicule numéro 3? Il est en route pour la Banque centrale. Ils vont chercher des devises pour les distribuer dans les différentes filiales. Vous savez quelle valeur elles ont, ces devises? Ça ne je l'ignore. Oui, À quelle heure le fourgon sera à la Banque centrale? D'ici environ 3/4 d'heure. Je crois que ce sera faisable. Au revoir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Moser, police criminelle. Est-ce qu'on peut voir vos armes de service? S'il vous plaît. Elle a été sciée. Celle-là aussi. J'aimerais bien avoir l'itinéraire et les documents. Nous nous chargerons du transport. Combien il y a là-dedans? Environ 90 millions. Ça vaut le coup, ça? Bon, au revoir. As-tu un permis pour conduire ce genre d'engin, en fait?
Pourquoi? Le principal, c'est de pouvoir le conduire. Oh, c'est très rassurant. Alors, ils vont nous attendre quelque part entre ici et une des filiales, ça c'est sûr. Mais comme nous nous trouvons derrière une vitre blindée, ils attendront que l'un de nous descende. C'est moi qu'ils vont menacer en tant que coéquipier et ils m'obligeront à donner l'argent, c'est ça? Tout à fait, Buck. Mais quand ils remarqueront qu'on n'est pas leur convoyeur, ça les rendra nerveux et on exploitera la situation. Ici votre collègue Nimmer, vous m'entendez? Ici Buck, tout va bien. Je suis immédiatement derrière vous et derrière moi il y a un autre véhicule avec plein de collègues. D'après leur itinéraire, ils devraient passer dans 2 minutes. As-tu vu quelque chose? Non. La porte de côté est ouverte. Très bien, on y va. C'est pas vrai. C'est le flic qu'on a vu hier. Vite, dirons-le. Weaver, on y va. Police, restez où vous êtes. Attrape le Rex. Jette ton arme. Jette ton arme. Bravo Rex, bravo, c'est bien joué. Maintenant, montre-toi. Ça m'est égal que ce hold-up ait été planifié par vous, Solmit. Vous avez Munch sur la conscience. Je n'ai rien à voir avec le meurtre de Munch. Là-dessus, Solmit est d'un tout autre avis. Il veut me coller ça sur le dos. Est-ce que vous pourriez enlever votre chemise? Pourquoi? Enlevez-la.
Sous les ongles de Munch, on a trouvé des petits morceaux de peau. Ils viennent peut-être de vous. Il doit faire ses aveux directement devant le procureur. Bon, emmène-le. Près de 90 millions. 90 millions dans un fourgon blindé. Tu sais combien ça fait de petits pains, ça? 90 millions, disons 1000 tous les jours, pendant environ combien d'années? Oh, c'est sans importance. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, tied to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I got a good friend. And always understand that's what I call a good friend. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, tied to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand that's what I call a good friend. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi? Ah oui, ouais, je suis crevé. Je manque un peu de sommeil, là. Une bonne sieste me fera le plus grand bien. Ah, toujours en train de roupiller, celui-là. Tu préfères que je m'endorme au volant, hein, c'est ça? Oh, t'énerve pas, je disais ça pour rire. Si on peut plus se détendre 5 minutes, où va-t-on? Tiens, regarde notre ami Munch, il a pas l'air très en forme. Vous pensez avoir un arrêt maladie pour longtemps? Avec la jolie Je femme vous qu'il appelle a, dès que j'aurai c'est vu le étonnant. médecin. Oui, c'est ça, et revenez-nous en pleine forme. Oui, merci. Salut Heinz. Salut, toi. Je te fais d'abord une jolie bouillie de banane, et ensuite on ira se promener un peu. Ça te va? Bien. Je reviens tout de suite, mon trésor. Je reviens tout de suite, t'inquiète pas. Il ne faut pas faire comme ça. Sois sage. Oui, j'arrive tout de suite. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me féliciter. Ils ont eu la bonté de me faire cadeau de 2 mois pour bonne conduite. Me voilà libre à nouveau. Je suis ravie pour toi. Mais qu'est-ce que tu me veux? Je veux vraiment qu'on recommence à zéro tous les deux. Je veux revivre avec toi. Est-ce que tu aurais oublié qu'on a divorcé? Bon, allez, ça va, laisse-moi tranquille. Je parlais sérieusement.
Tu as encore bu, hein? Pourquoi as-tu arrêté de me rendre visite en prison? Pourquoi ne m'as-tu même pas envoyé la moindre lettre, hein? Tu n'avais pas le temps? Ou tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi? Dis-le-moi, je peux supporter la vérité. Tu as un enfant? Oui. Quel âge? 6 mois. Pendant que moi, je me tape 2 ans de prison, toi, tu t'amuses avec un autre et tu te fais mettre en cloque! Je crois que j'ai vraiment pas de compte à te rendre. Sors tout de suite de cet appartement. Touche pas à mon enfant. Et qui est le père? Est-ce que je le connais? Non. Et maintenant, va-t'en d'ici. J'ai besoin de toi. Vraiment. Rex, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est passé ton esprit sportif? Rex, s'il te plaît, tu vas venir à la fin. Tu deviens presque aussi paresseux que Richard. Ça, c'est la honte. Rex. Oh. Rex. Rex. Excusez-moi. Rex. Ah, c'est vraiment très drôle ça, Rex. Je vais chercher vite fait le biberon de Klaus. Heinz? Oui, je vois très bien où c'est. Et prévenez tout de suite le docteur Graff. Bon, très bien, j'arrive. Buck, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis complètement cassé. Je voudrais simplement dormir, faire une sieste. Buck, désolé, ce n'est pas le moment. Oh non. On a du travail. Allez, Oh, c'est viens, pas viens vrai. vite, Rex. Oh, je craque. Allez, réveille-toi. Salut Léo. Salut Richard. Alors, qu'est-ce que ça donne? T'as déjà trouvé quelque chose? Une jolie chute du 3e étage. Le visage a heurté de plein fouet le conteneur et il est mort sur le coup. Ça devait passer pour un suicide et ça peut passer pour un suicide, enfin, à première vue. Oui, et à deuxième vue? Patience, cher collègue. Notre victime portait des lunettes. Mais il avait ses lunettes au moment de la chute, ce qui va à l'encontre de toutes les statistiques. La plupart des candidats au suicide enlèvent leurs lunettes avant de sauter dans le vide, histoire d'éviter de se blesser. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je sais bien, ça semble absurde, mais c'est comme ça. Alors, ce serait un meurtre? Ça, je ne peux pas me prononcer à 100%, mais la plaie qui est derrière la tête de la victime porte à croire qu'il ne s'agit pas vraiment d'un suicide. Ça pourrait tout bêtement venir d'un choc antérieur. Oui, mais là, il s'agit tout de même d'un choc assez violent pour entraîner la mort. Ouais, je vois. Va voir là-haut, Buck. Ouais. Alors, il s'agirait donc d'un suicide simulé. Vraisemblablement. Est-ce qu'il y aurait des traces de lutte? Je ne sais rien pour l'instant, mais je devrais avoir plus de précision après l'autopsie. Comme toujours. Salut. Bien. Regarde, Richard, il aurait pu être frappé avec ce tabouret. Certes, il a bel et bien été essuyé, mais là en dessous, on peut encore voir des traces de sang. Tu le donnes au laboratoire. Et dites-moi, vous êtes la voisine de Madame... Oui, de Madame Munch. Laissez-nous. Et ça, je dois Merci. vous le dire. Je suis tellement énervée que j'ai dû avaler 2 comprimés. Oui, je comprends. Vous allez raconter à mon collègue tout ce que vous avez vu et entendu. Ça marche? Oui. Vous êtes donc la voisine? Oui. Je peux vous poser encore quelques questions? Tais-toi, Rex. Et que vous a dit exactement votre mari, votre ex-mari? Qu'il allait le tuer. Comment le connaissait-il? Il a vu la photo du mariage. Il s'est mis à crier, il l'a jeté brutalement par terre. Pensez-vous qu'il ait pu attendre votre mari dans la rue, là, en bas? Et qu'il ait suivi jusqu'ici? On peut continuer plus tard, si vous voulez. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Mais tu me fais mal à la fin.
faire de mal. Ouais, évidemment, tu ne l'as jamais tabassé, ton ex-femme. T'as oublié ça? Elle aurait dû demander le divorce dès que tu as commencé à lui faire des bleus. Oh. Est-ce que tout va bien, Madame Munch? Si tu ne t'en vas pas d'ici tout de suite, je vais appeler la police, moi. J'ai bien entendu, là? Madame Munch? Tu t'es remariée, c'est ça, hein? Ce sont des choses qui se font. Tu vas partir tout de suite de cette maison. C'est qui ce type avec qui tu es? Mais dis-moi, tu n'as plus aucun goût, c'est pas vrai, ça! Il est beaucoup trop vieux pour toi! Je vais le tuer, moi. Je le tuerai, je te jure. Dehors! Buck, mais à quoi tu joues? J'avais envie de m'asseoir devant, pour une fois. Comment ça s'est passé chez le vétérinaire? Tout va pour le mieux, il s'est juste un peu tordu la patte. Ce dont il a surtout besoin, c'est d'exercice. Mais dans ce cas, je peux aller faire une petite balade avec lui. Bonne idée, Buck. Si j'arrive à sortir de là. Voilà. Rex va avec lui. Là, je crois qu'il est parti. Ce serait peut-être mieux si tu venais chez moi, non? Au moins jusqu'à ce que ton mari revienne. Je vais te préparer une bonne tasse de thé, tu te détendras 5 minutes. On devrait porter plainte contre lui. Eva? 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 Hein? Bon, alors, comment s'appelle votre ex-mari? Joseph Novak. Où vit-il pour l'instant? Ça, je ne sais pas. Il a obtenu une libération anticipée. Il avait pris 2 ans ferme pour coups et blessures aggravées. Il s'était battu avec un garçon de café. Généralement, c'est plutôt quelqu'un de très bien, seulement... Dès qu'il boit trop, il sait plus ce qu'il fait. Ah, je crois tout de même pas qu'il ait pu faire ça. Avez-vous conservé une photo de lui? Non. Je les ai toutes déchirées. Oui, je vois. Vous savez où il était détenu? Eh bien, d'abord à Vienne et ensuite, j'en sais rien. Vous connaissez sa date de naissance? À Novak? Le 17 avril 1968.
Excusez-moi. Dis à l'horreur de lancer tout de suite un avis de recherche contre un certain Joseph Novak. Et je veux aussi savoir où il était détenu. Hein? D'accord. Je prendrai encore une petite vodka, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, voilà. Merci. Il a été libéré seulement hier. Et comme adresse, il a carrément donné celle de son ex-femme. Ah, merci beaucoup. Je te préviens, il y a 3 morceaux de sucre dans cette tasse. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Où peut habiter quelqu'un qui n'a pas d'argent? Eh bien, à l'asile de la gare, à l'armée du salut, les petits hôtels bon marché, qu'est-ce que j'en sais? C'est exact, l'horreur. Et tu vas consulter la liste de tous les hôtels concernés. Et tu vas essayer de savoir si un certain Joseph Novak est descendu dans l'un d'eux. Ce nom est tellement rare à Vienne. Ça n'a pas l'air de t'enchanter. Bonjour, messieurs. Salut. Salut. Alors, admettons qu'il s'agisse de jalousie. Oui, Rex. Ce Novak tue son successeur avant de se sauver. Et il déguise ce meurtre en suicide. Je n'y crois pas une seconde. Il a pas Les l'air petits de... pains. Oui, très bien. Non, Merci. non, j'y crois pas. Il a pas l'air de quelqu'un qui soit capable d'aller échafauder quelque chose de si compliqué. Il fait 2 ans de tôle, il rentre chez lui et il découvre que son ex a eu un enfant. Les gars du labo sont-ils encore chez les Munch? Tu crois vraiment que Novak va revenir? Eh bien, avec les types jaloux, on ne sait jamais. T'as vu ce qu'il a failli avaler? Il n'y a qu'à faire attention. Tu vas chez les Munch et je te retrouverai là-bas dans 1 heure, d'accord? Suzanne? Je crois que tu vas être déçu. Oh non, je m'attendais à quelqu'un d'autre, c'est tout. Qui ça, je la connais? Oui, elle travaille même chez vous, au 3e. C'est la blonde du 3e étage. Ah, cette blonde-là, cette Suzanne. Hein? Ouais. Elle va sûrement aimer ton nœud pape. Pourquoi? Il est trop voyant? Il est trop grand? Non, 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 il est presque un peu trop sage, peut-être, mais... Ah. Oui, alors, voilà le résultat du laboratoire. Le sang sur le tabouret est le même que celui de la victime. Il était déjà mort avant de passer par la fenêtre. Ça, je te l'avais déjà dit. Et puis peut-être que ça pourrait t'aider. Qu'est-ce que c'est? Des morceaux de peau? Oui. Et le mieux, c'est que je les ai retrouvés sous l'ongle de l'index droit de la victime. Hein. Ça veut dire que Munch a dû griffer son assassin? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sinon? Rien que tu puisses vraiment utiliser. En fait, qu'il ait plein de taches de rousseur, ça m'étonnerait que ça puisse t'intéresser. Dis donc, tu rentres déjà chez toi? Non, je dois aller faire une conférence. À qui tu dois la faire? À Suzanne? Non, elle vient avec moi, c'est tout. C'est pour se perfectionner un peu, quoi. Ça vous fera sûrement du bien. Une cuillère pour Richard. Bravo. Et une autre cuillère pour l'horreur. C'est bon. Et comme l'horreur a toujours très faim, encore une cuillère pour lui. Miam, miam, c'est bon, hein? Dis, ça suffit, Rex. T'auras aussi quelque chose, va. Mais ça, crois-moi, t'aimeras pas du tout. Non, mais t'as pas fini de bouder comme ça? Je vais quand même pas te mettre un bavoir et te faire manger. T'es un grand chien maintenant. Ça alors. Et la dernière cuillère, c'est pour Buck. Oh, que c'est bon. Et tes couches, on laissera ça à Richard. Ce Novak doit avoir un ami quelque part, non?
Ça se peut. Je ne l'ai plus vu depuis si longtemps. Oui, mais il doit forcément habiter quelque part, peut-être chez un de ses anciens collègues ou quelqu'un d'autre. Je suis désolée, je peux vraiment pas vous aider. Eh bien, mis à part la dernière cuillère, il a tout mangé. Tu vois? C'est un bon garçon. Est-ce qu'il a encore de la famille? Savez-vous où habitent ses parents? Ils habitent près de Salzbourg. Terminus, monsieur Novak. Allez, venez.